Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la structure des normes relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement. La compréhension de cette structure vous permettra d'appréhender de façon globale les exigences de ces référentiels. La structure des référentiels QSE, depuis les dernières mises à jour, s'intitule structure HLS. HLS signifie en anglais High Level Structure ou structure de haut niveau en français. Comprenez par structure le découpage en chapitres des référentiels. Ce découpage est identique à l'ensemble des normes ISO relatives au QSE et comprend 10 chapitres que nous allons découvrir ensemble. Le fait que les chapitres soient identiques signifie qu'il sera plus facile de mettre en place des systèmes intégrés comprenant plusieurs référentiels. Dans chacune des normes, les exigences à appliquer commencent au chapitre 4 et se terminent au chapitre 10. Pour information, le chapitre 0 comprend une partie introductive, le chapitre 1, le domaine d'application du référentiel, le chapitre 2, les références normatives et le chapitre 3, les termes et définitions. J'attire votre attention sur le fait que si ces premiers chapitres ne comprennent pas d'exigences, il est important de les parcourir, car les informations permettent de bien appréhender l'application de ces référentiels. Dans le chapitre 0 de l'ISO 9001, la structure HLS est représentée par un schéma. Nous vous proposons aujourd'hui de reconstituer ce schéma étape par étape, car il vous permettra de comprendre la structure et de visualiser la logique des référentiels. Le chapitre 4, qui est, je vous le rappelle, le premier chapitre à intégrer des exigences, est représenté par un carré avec les bords arrondis. Ce carré représente votre organisme. À l'intérieur, ce sont vos activités. Et à l'extérieur, l'environnement dans lequel se trouve votre organisme. Que vous demande le chapitre 4 ? Tout d'abord, vous devez identifier le contexte dans lequel vous vous trouvez. Quels sont les enjeux auxquels vous devez faire face ? Vous devez également identifier les parties intéressées qui sont en lien avec votre organisme. Vos fournisseurs, les riverains, vos concurrents, etc. Une fois identifiés, vous devez prendre en compte les besoins de ces parties intéressées dans votre fonctionnement. Parmi ces parties intéressées, 2 sont essentielles, vos clients et leurs exigences, ainsi que vos collaborateurs et leurs attentes. Attentes que vous recueillerez lors de consultations ou de participation. Vous venez dans cette première étape d'identifier les données d'entrée du fonctionnement de votre organisme. Elles se trouvent ici à la gauche du carré. Le chapitre 4 vous demande également d'identifier les processus, nous reviendrons sur ce terme dans une autre vidéo, processus permettant d'intégrer ces données d'entrée et de les transformer en données de sortie. Ces données de sortie seront des produits et services conformes aux exigences des clients, la sécurité et le bien-être de vos collaborateurs, un impact environnemental maîtrisé tout au long de la vie du produit, un niveau de satisfaction de vos clients, une conformité à vos obligations, et des résultats de votre système conformes à vos objectifs. Le chapitre 4 fixe donc le cadre de votre système de management. Le chapitre suivant, le 5, est placé au cœur de votre organisme. Ce chapitre représente l'organe de pilotage, la direction de votre organisme. Le chapitre 5 demande à ce qu'une politique QSE ou stratégie, je préfère l'appeler stratégie, soit mise en place en tenant compte des données d'entrée du chapitre 4, donc de tout ce qui se trouve à gauche du carré. Le chapitre 5 présente également l'engagement de la direction à améliorer de façon continue le système de management et les moyens qui seront mis en œuvre, moyens notamment humains, car les rôles, responsabilités et autorités doivent être définis. Le chapitre 6, intitulé Planification, demande à votre organisme d'agir en fonction des risques et opportunités qu'il aura identifiés. Quelles sont les forces à maintenir ? Quelles sont les opportunités à saisir ? Quelles sont les menaces à éviter et les faiblesses à éliminer ? Ce chapitre vous demande également de décliner la stratégie de la direction en objectifs de performance et en rituels de pilotage. Le chapitre 6 permet donc de réaliser la planification de votre système de management. Ensuite, 2 chapitres sont représentés ensemble. Le chapitre 7, Support, permet d'assurer que les moyens sont mis en œuvre et sont opérationnels pour pouvoir assurer la réalisation des activités cœur de métier.
Ces moyens intègrent 4 des fameux 5 M. La main-d'œuvre, via la gestion des compétences, la communication et la sensibilisation de l'ensemble de vos collaborateurs. Les méthodes, via la gestion de la documentation et la maîtrise des connaissances. Le milieu, via le maintien de l'environnement de travail, les contrôles réglementaires, la maîtrise du climat social, etc. Et les moyens, via la maîtrise des équipements de surveillance et de mesure, la maîtrise de l'infrastructure, la maîtrise des moyens de fabrication, etc. Les moyens, dans ce chapitre 7 étant opérationnels, le chapitre 8 va préciser les exigences pour une réalisation d'un produit ou d'un service conforme aux exigences des clients. Vous trouverez dans ce chapitre 8 comment intégrer les besoins explicites et implicites de vos clients, la démarche de conception de votre produit ou de votre service, les analyses de risque, qu'elles soient qualité, environnementaux tout au long de la vie du produit, ou relatifs à la sécurité des hommes, et que mettre en place pour y pallier. La maîtrise du 5e M, on en a vu 4 dans le chapitre 7, voici le 5e, à savoir la matière produite par vos fournisseurs ou vos sous-traitants. Vous devez également maîtriser la réalisation de votre produit ou de votre service avec les notions de traçabilité, de préservation, de contrôle, etc. La validation du produit fini et la gestion des produits non conformes. Les chapitres 7 et 8 représentent donc votre cœur de métier, c'est-à-dire la réalisation de votre produit ou de votre service. Une fois votre produit-service réalisé, le chapitre 9 vous demande d'évaluer votre performance. Vous remarquerez que ce chapitre est connecté aux données de sortie que je vous ai présentées tout à l'heure. Dans ce chapitre, vous trouverez les notions de mesure, donc d'indicateurs, vous permettant de vérifier l'atteinte des objectifs fixés au chapitre 6, la notion d'audit interne, permettant de vérifier le maintien en conformité de votre organisation, et la notion de revue de direction, qui est une analyse avec une forte prise de recul de la performance de votre système de management dans son intégralité. Le chapitre 9 permet donc de vérifier si la stratégie fixée par la direction dans le chapitre 5 a été atteinte ou non. Il reste un dernier paragraphe, le 10, et le plus court des référentiels. Il ne comprend qu'une page. Ce chapitre 10 peut être résumé de la façon suivante. Tout objectif qui n'est pas atteint doit faire l'objet d'une analyse afin de comprendre pourquoi il n'a pas été atteint et comment l'atteindre la prochaine fois. Et un deuxième point, tout objectif atteint s'améliore. C'est la notion d'amélioration continue. En résumé, ce chapitre 10 va générer des actions permettant d'agir sur votre système de management pour l'améliorer en continu. Je vous rappelle que la direction, dans le chapitre 5, est placée au cœur de votre organisme. Et comme bien entendu, nous ne pouvons pas attendre qu'une revue de direction soit faite 1 à 2 fois par an pour mesurer sa performance, le chapitre 5 reste connecté à tous les autres chapitres pour maintenir une dynamique d'amélioration continue de façon plus agile. Vous repérerez les 4 flèches en couleur: planifier, réaliser, vérifier et agir. Et vous remarquerez peut-être qu'elle représente l'outil PDCA que nous vous avons présenté dans une autre vidéo et qui représente l'amélioration continue. Eh bien, cette amélioration continue doit être réalisée tout le temps. Vous êtes maintenant en présence du schéma présent dans l'ISO 9001 et qui représente la structure HLS. Et elle permet, comme nous venons de le voir, de résumer de façon succincte, bien évidemment, les exigences des référentiels.